10 citations. Thème: amour. 1. L'amour, c'est quand on rencontre quelqu'un qui vous donne de vos nouvelles. André Breton. Dans cette citation d'André Breton, l'amour, c'est quand on rencontre quelqu'un qui vous donne de vos nouvelles. L'auteur exprime l'idée que l'amour véritable se manifeste lorsque l'autre personne se soucie de vous au point de prendre des nouvelles de vous. Cela va au-delà des simples mots ou gestes, mais implique une réelle attention à votre bien-être et à ce qui vous concerne. En somme, c'est une manière de montrer de l'intérêt et de l'affection envers l'autre à travers des actions concrètes qui témoignent d'une véritable connexion et d'une relation profonde. 2. L'amour, c'est la fusion, l'identification de deux êtres qui s'admirent et s'adorent l'un l'autre. George Sand. Cette citation de George Sand exprime l'idée que l'amour est un état de fusion entre deux individus qui se respectent, s'admirent et se chérissent mutuellement. Lorsqu'on est amoureux, on se sent connecté et uni à l'autre personne, partageant des valeurs, des émotions et des moments de bonheur ensemble. Cette fusion amoureuse implique une profonde compréhension, une admiration réciproque et un attachement sincère entre les deux partenaires. George Sand met en avant l'idée que l'amour véritable repose sur une relation d'égalité et de respect mutuel, où chacun trouve en l'autre un soutien, un réconfort et un sentiment d'appartenance. 3. L'amour n'est fait que du désir d'avoir ou de la gratitude d'avoir eu. Georges Courteline. Cette citation de Georges Courteline met en lumière deux aspects de l'amour. Selon lui, l'amour se compose soit du désir de posséder l'autre, soit de la gratitude pour avoir vécu une relation passée. En d'autres termes, Courteline suggère que l'amour est souvent motivé par le besoin de combler un manque ou par la reconnaissance des moments heureux déjà vécus avec la personne aimée. Cette citation souligne la complexité des sentiments amoureux et la diversité des motivations qui peuvent les sous-tendre. 4. L'amour, c'est être toujours inquiet de l'autre. Marcel Achard. Cette citation de Marcel Achard, l'amour, c'est être toujours inquiet de l'autre, signifie que dans une relation amoureuse, il est naturel de se soucier constamment du bien-être, des sentiments et des besoins de son partenaire. Être inquiet de l'autre montre une préoccupation sincère et une attention particulière à la personne aimée, cherchant à la protéger, à la soutenir et à être présent pour elle dans les moments difficiles. Cela implique une forme d'engagement émotionnel et de responsabilité envers l'autre, mettant en avant l'importance de la relation et des sentiments partagés. 5. L'amour, c'est quand on est très bien avec quelqu'un, c'est avoir besoin de sa présence. Michel Audiard. La citation de Michel Audiard, l'amour, c'est quand on est très bien avec quelqu'un, c'est avoir besoin de sa présence, exprime l'idée que l'amour se manifeste par le bien-être que l'on ressent en compagnie de l'autre et par le sentiment de nécessité de sa présence dans notre vie. En d'autres termes, aimer quelqu'un signifie se sentir bien en sa présence et ressentir un besoin profond d'être avec cette personne. Cette citation souligne ainsi l'importance des liens affectifs et de la proximité émotionnelle dans une relation amoureuse. 6. On aime ou on n'aime pas. Aimer, c'est désirer. Désirer, c'est agir déjà. Rémy de Gourmont. Le célèbre écrivain et philosophe français Rémy de Gourmont a écrit « On aime ou on n'aime pas. Aimer, c'est désirer. Désirer, c'est agir déjà. » Cette citation exprime l'idée que l'amour est un sentiment profond qui va au-delà de la simple appréciation ou préférence pour quelque chose ou quelqu'un.
Selon Gourmont, aimer implique un désir ardent, une volonté de posséder ou d'être en relation avec l'objet de cet amour. Ce désir est si fort qu'il incite à agir, à prendre des mesures pour concrétiser cet amour. En résumé, cette citation suggère que l'amour est une force dynamique qui pousse à l'action, à la concrétisation des sentiments ressentis. Elle souligne l'aspect actif de l'amour, qui ne se contente pas de rester passif, mais qui cherche à se manifester à travers des actions concrètes. 7. La vie est une fleur, l'amour en est le miel. Victor Hugo. Cette citation de Victor Hugo, La vie est une fleur, l'amour en est le miel, utilise des images poétiques pour exprimer une idée profonde. Dans cette métaphore, la vie est comparée à une fleur, symbole de beauté, de fragilité et de renouveau. La vie est précieuse et éphémère, tout comme une fleur qui s'épanouit puis se fane. Quant à l'amour, il est comparé au miel, un aliment sucré et précieux. L'amour apporte douceur, chaleur et réconfort à nos vies, tout comme le miel qui adoucit et enrichit nos expériences. Ainsi, cette citation suggère que la vie est belle mais éphémère, et que l'amour est ce qui la rend plus douce et précieuse. Elle met en valeur l'importance de l'amour dans nos vies, en tant que source de bonheur et de réconfort. 8. Bien loin de tout ramener à soi, comme fait l'hédonisme, l'amour nous fait au contraire imaginer d'en sortir. Nicolas Grimaldi. Dans cette citation de Nicolas Grimaldi, il explique que contrairement à l'hédonisme, qui consiste à tout ramener à soi pour rechercher le plaisir personnel, l'amour nous pousse à penser au-delà de nous-mêmes. L'amour nous incite à nous projeter en dehors de nous-mêmes, à penser aux besoins et aux désirs de l'autre, à sortir de notre propre égoïsme pour nous connecter avec l'autre de manière désintéressée. Cela signifie que l'amour véritable nous pousse à nous soucier de l'autre et à envisager des perspectives plus larges, plutôt que de nous concentrer uniquement sur nos propres désirs et plaisirs. 9. Quelle que soit votre personnalité, le remède c'est l'amour. Aimez-vous, aimez les autres, aimez la vie, et tout vous sourira. Laurent Gounel. La citation de Laurent Gounel, quelle que soit votre personnalité, le remède c'est l'amour. Aimez-vous, aimez les autres, aimez la vie, et tout vous sourira, met en avant l'idée que l'amour est la clé pour trouver le bonheur et l'équilibre dans la vie, peu importe qui vous êtes. En se concentrant sur l'amour de soi, des autres et de la vie en général, on peut attirer des énergies positives et voir les choses sous un jour plus favorable. En cultivant cet amour, on peut transformer sa vie et voir des changements positifs se produire. 10. La mort de l'amour est irréversible. Frédéric Beigbeder. Lorsque Frédéric Beigbeder dit que « la mort de l'amour est irréversible », il veut dire que lorsque l'amour entre deux personnes prend fin, il est très difficile voire impossible de le raviver ou de le ressusciter. Cette citation souligne le caractère définitif de la fin d'une relation amoureuse, suggérant que même si les sentiments peuvent changer ou s'effacer avec le temps, il est rare que l'amour disparu renaisse de manière authentique. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.